Hello, salut, je passe vite fait, hein. Je fais une petite vidéo parce que je suis tombé sur la vidéo de Slimane de The Voice. Alors, juste quelques heures avant, je fais une vidéo concernant le tutoiement et concernant le respect euh, que l'on doit avoir pour vous, donc en général, que ce soit la police, que ce soit la CAF, les institutions, bref, euh, la politesse et, euh, et la première des choses dans un pays qui se dit autant démocratique, la politesse n'a pas de couleur, euh, n'a pas de religion, n'a pas de... hein, comme Hollande et la finance. Alors, Slimane de The Voice se fait contrôler dans, dans Thalys et il subit de la discrimination. Concrètement parlant, la discrimination. On le tutoie. Ouais, attention, on pointe son doigt sur lui comme ça. Vous voyez, moi, ce genre de... C'est pour ça que euh, euh, quand je vois la police, dans le métro, par exemple, je vais toujours sur eux. C'est moi qui fonce sur eux. Toujours. Et avec ma tête de Suédois, je me fais jamais contrôler. Jamais. Alors, je sais pas. Peut-être qu'ils voient trop d'assurance. Peut-être trop d'élégance. En étant muni d'un bleu de travail, c'est vrai que peuvent se sentir un peu sous-estimés. Alors, ils veulent l'embêter. Ils ont voulu embêter Slimane parce qu'ils ont voulu le boycotter. Je rigole. Enfin, à la Illuminati. Ouais, non, mais ça, c'est un coup des Illuminati, ça. Ça, je suis sûr. Euh, Trêve de plaisanterie. Cette vidéo a été postée, ajoutée le 24 octobre 2017. Ah, ouais, ça remonte hein, quand même. Hein. Et ce sont des choses qui arrivent encore. Donc la police au faciès, tout de suite, pointe son doigt. Vous, tutoie. Je tutoie pas les gens. Je les connais pas, moi. Alors, il y a une expression bien française, bien de chez nous, qui dit on n'a pas élevé les cochons ensemble. Alors on peut la halaliser. On n'a pas élevé les moutons ensemble. Vous voyez? Pour éviter le mot cochon, euh, bah, alors dites mouton. Excusez-moi, mais parce qu'on a élevé les moutons ensemble, vous et moi. Euh, on a fait un barbecue le week-end dernier. Excusez-moi, je comprends pas. Il faut toujours avoir une technique, une réplique où il se sent acculé. Et il peut rien dire parce que, n'oubliez pas, vous avez le droit de lui dire ce que vous voulez. Avec du respect, il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas d'injure, non, vous avez le droit de lui dire ce que vous voulez. Faut pas oublier, très important. Cette petite vidéo était aussi pour vous prévenir que dans la semaine, peut-être demain, peut-être, je vais organiser un débat avec un ami à moi, un Malien pour le coup, un Malien déterminé, un Malien, euh, et on va, on va discuter un peu
la migrance, c'est mon vocabulaire à moi, excusez-moi, de la migrance. On va discuter un peu de c'est quoi immigrer, c'est quoi partir, tout laisser partir et ensuite se retrouver dans une situation compliquée, bloquée, voire sclérosée, euh, où on ne peut pas bouger, on ne peut pas travailler, un peu enfermé dehors, vous voyez le truc. Euh, donc, Vice, hein, parce que je l'appelle Vice, on s'appelle Vice, lui aussi m'appelle Vice, parce que c'est lui le président. Euh, on discutera de tout ça au calme et on espère aussi que cette vidéo, parce que maintenant, comme vous le savez, comme je, je le répète à chaque fois, nous sommes à l'heure du 2.0, nous sommes à l'heure de la communication fast, rapide, ça va vite, très vite et n'importe où. Donc cette vidéo sera aussi à l'attention de ceux qui pensent partir, partir d'où ils sont, parce que ce ne sera pas spécialement pour des Africains subsahariens, ou ça sera pour les gens qui veulent partir de leur pays et qui veulent venir en Europe. Pourquoi? Pour le rêve européen. Mais pas le Hollywood ici, hein. Le rêve européen, c'est quoi le truc? Pourquoi vouloir tout laisser? Et puis, alors, il y aura aussi le débat sur les hommes qui viennent ici, se marient, et puis vont là-bas, se marient aussi, et puis jonglent comme ça, et à force, ben, ils laissent la femme là-bas, et puis ils restent ici. Enfin, on va aborder divers sujets avec des gens qui savent de quoi ils parlent. J'aime pas les bluffeurs. J'aime pas les bluffeurs. J'aime pas le bluff. J'aime pas le bluff. Donc c'est de l'expérience, c'est du vécu, c'est la vie. Alors on va revenir à Slimane pour vous dire que tout a une parabole. Alors vous voyez, vous imaginez quand même les gens qui viennent de loin, qui sacrifient leur vie parfois, parce qu'il y en a bien sûr qui meurent, il y en a qui meurent ici en France. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'ai rencontré une femme africaine, j'étais avec un ami, on était dans les RERB, et on parlait de ça, on parlait, vous voyez, dire ça fait longtemps, et on parlait de ça, on parlait de l'immigration, des gens qui partent, qui viennent ici, pourquoi faire, est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça vaut le coup, patati patata. On était dans un grand débat philosophique. Et cette dame s'est levée et elle est venue s'asseoir avec nous. Et elle m'a regardé moi. Elle m'a dit, tu sais mon petit, la, la France, l'Europe, elle a tué nos maris. Alors déjà, j'ai été un peu bousculé par son intervention surprise. Et je lui ai dit, Tantine, oui, pourquoi vous me dites ça? Et elle a commencé à me raconter un peu ce qu'elle devait avoir sur le cœur depuis tant d'années et avec qui elle n'en avait jamais parlé peut-être. Elle me dit, mon mari a travaillé
toute sa jeunesse, toute sa vie en Europe, il nous a fait venir au regroupement familial. Il a travaillé dans le bâtiment. Travaillé. Il est arrivé à la retraite, 2 ans, il est mort. Il est son âme. 2 ans. Donc 62, s'il a une retraite normale, 62 ans je crois, 64 ans, il est mort. Vous imaginez tant d'efforts en espérant l'ultime récompense d'avoir un bien à soi, d'être propriétaire, savoir sacrifier. Le travail, ça use, ça abîme le travail. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas se raconter d'histoire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, non, bien sûr que non. Mais le travail, c'est harassant, le travail. Surtout le travail pénible. C'est quelque chose de terrible. Est-ce que vous avez déjà fait quelque chose que vous n'aimez pas faire? Déjà rien que le fait de faire quelque chose que l'on n'aime pas faire, c'est déjà quelque chose de stressant, fatigant, harassant, c'est ça le mot juste. Donc cette femme est venue me conter une partie douloureuse de sa vie. Voilà, c'était Bye Bye HR sur le 2.0.